Ah bien, maintenant, on va commencer à travailler avec ce qu'on appelle les boucles. D'accord? Alors, les boucles en JavaScript sont similaires aux boucles dans les autres langages de programmation. Alors maintenant, je vais changer un petit peu mon TP. Et donc là, je vais laisser ce TP comme ça. Je vais aller vers mon dossier ici. Voilà. Voir, ça c'est le TP0. Oui. Et donc j'ajoute, on a déjà TP0, comme vous remarquez. Je vais changer ce TP en ajoutant quoi? En ajoutant euh, autre zone de texte. Voilà, donc c'est dans HTML. En fait, c'est pas zone de texte, mais on ajoute un autre bouton. Voilà, un autre bouton. Alors regardez. Alors, après un label, je peux retourner à la ligne avec BR. Voilà, comme ça, je peux retourner à la ligne avec la balise BR. Donc maintenant, je vais ajouter un autre bouton. Donc ce bouton euh, porte l'inner texte suivant. Voilà. Créer tableau. D'accord? Créer un tableau. Et donc, quand on clique sur le bouton, on appelle la fonction créer tableau. Entre parenthèses. Voilà. Comme vous remarquez toujours, j'appelle d'abord la fonction et après je vais aller dans le fichier JavaScript pour la créer. Donc, moi, on a déjà la fonction calculée et là, on a terminé avec calcul, donc je peux réduire. Ça, c'est le début de la fonction calculée et ça, c'est la fin de la fonction calculée. Et donc, après la fin de la fonction calculée, je crée une nouvelle fonction. Je vais l'appeler créer tableau. Et l'objectif, c'est quoi? D'abord, faire l'addition et après, on va se baser sur le résultat, comme vous voyez ici, hein, sur les éléments qu'on a mis ici. Et on considère que 6, c'est le nombre de lignes, et 3, c'est le nombre de colonnes. D'accord? Ça, c'est le nombre de lignes, et ça, c'est le nombre de colonnes. Et quand on clique sur créer un tableau, sachant qu'on a mis, par exemple, 3, 2, on va créer un tableau de 3 lignes et 2 colonnes. D'accord? Alors, regardez ce qu'on va faire. Je vais aller vers créer un tableau. D'accord? Bien. Et d'abord, avant de créer un tableau, je vais juste afficher, bien tester ce qu'on appelle une boucle. Donc, dans la boucle, je vais faire comme ça. Nombre de lignes const. Voilà. Const. Ligne. Voilà. Ou bien lbline. C'est ça, le nombre de lignes. Le nombre de lignes, c'est quoi? C'est document.getElementsById. Je choisis NA. Je prends sa valeur. Bien. Je prends encore const lb. Voilà. lb colonne égale à. C'est pas doc, hein, c'est document. Voilà. Donc là aussi, c'est document.getElementsById. Et là, je mets in2. Point value. Voilà. Donc maintenant, j'ai récupéré le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Regardez ce qu'on va faire. Je vais d'abord boucler ou bien
faire des itérations sur le nombre de lignes. Donc j'écris for. For, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de l'instruction for sera répété plusieurs fois. Alors suivez-moi, ne vous inquiétez pas. Donc j'écris for, par exemple, i, qui est une variable égale à, reçoit 0 plutôt, c'est pas égal, c'est reçoit de 0, voilà, jusqu'à i, par exemple, inférieur à 5. Et là, on met i plus plus. Alors, je vous explique c'est quoi ça. C'est ça l'instruction for, c'est tout ça. Ça, c'est le corps de notre for. D'accord? Je répète, ça, c'est le corps de notre for. Alors, tout ce que vous voulez répéter devra être à l'intérieur des, des accolades offrantes et fermantes. Tout ce que vous mettez ici, ça sera répété plusieurs fois. Et donc là, on précise combien de fois. Il se répète depuis i égale à 0, d'accord, jusqu'à i inférieur à 5. Et donc là, on fera combien d'itérations? D'abord, i égale à 0. D'accord? On fait ce traitement qui est à l'intérieur. Et après, on revient. Mais quand on arrive ici, à cette instruction, l'accolade fermante, automatiquement, on applique ça. Donc, ça c'est quoi? C'est i++. C'est-à-dire, c'est une incrémentation. Ou bien, on ajoute 1 à la valeur de i. Donc, au départ, i égale à 0. Je fais quelque chose. Et je passe vers l'accolade fermante. Maintenant, i devient combien? Il devient 1. D'accord? Et on revient vérifier, est-ce que i, qui est déjà égal à 1, est-ce que c'est toujours inférieur strictement à 5? Oui, il est toujours strictement inférieur à 5. Et donc, on fait quoi? On refait le traitement qui est à l'intérieur, qu'on va l'écrire par la suite. Et ensuite, on incrémente i par cette instruction, qui ajoute 1 à la valeur actuelle de i. Maintenant, i devient 2. On revérifie, est-ce que 2 est inférieur strictement à 5? Oui. Donc, on continue à refaire la même chose avec i égale à 2. Et après, ici, i devient 3. Est-ce que 3 est toujours inférieur à 5? Oui. Donc, on fait le traitement pour la troisième fois. Ou bien pour la quatrième fois. Et après, on incrémente i pour que i devienne 4. Et je reviens. Est-ce que i est strictement inférieur à 5? Oui, strictement inférieur à 5. Donc, on continue à refaire l'opération dans la cinquième fois. Et ensuite, j'incrémente i pour que i devienne 5. Et on vérifie. Est-ce que i est inférieur strictement à 5? Non, n'est pas strictement inférieur à 5. Donc, on ne va pas entrer à l'intérieur. Et on va quitter et on va passer vers l'instruction suivante. C'est-à-dire, on va continuer le reste ici. Hein. D'accord? Alors, s'il y a des instructions après la boucle for, quand je dis après la boucle for, ça veut dire après cette accolade. S'il y a quelque chose ici, on va l'exécuter, bien sûr, après la fin de la boucle. Donc, en fait, c'est une boucle qui répète la même chose plusieurs fois avec des i différentes. Et donc, moi, je vais afficher tout simplement console.log. Et donc là, je mets la chaîne bonjour. Seulement ça. D'accord? Bien, alors je reviens vers mon code pour tester. Je crée tableau et je vois bonjour 5 fois. Vous remarquez? Même si ça n'a pas été affiché, mais le 5 signifie bien sûr que la même chose a été répétée 5 fois. D'accord. Maintenant, si vous ne voulez pas répéter 5 fois, ou bien si vous voulez, à la place de bonjour, afficher la valeur de i, tout simplement, j'ajoute à bonjour, comme ça, 2 points. C'est pas obligatoire de mettre ces 2 points. Hein, c'est juste pour séparer. Et j'ajoute i. Regardez. J'affiche bonjour
Et juste à côté, j'affiche la valeur de i en mettant un plus. Donc le plus que vous avez utilisé ici, ce n'est pas un plus qui signifie l'addition arithmétique. Non, ça sera utilisé comme une opération de concaténation. C'est-à-dire, on écrit bonjour et juste à côté, on attache la valeur de i qui est soit 0, soit 1, soit 2, et ainsi de suite. Alors, on teste ce programme. Cliquez, bien créer un tableau. Et voilà ce que vous voyez. Bonjour 0, bonjour 1, 2. Donc bonjour, elle est stable. On écrit toujours bonjour. Mais c'est le i qui s'incrémente jusqu'à 4. D'accord? I qui s'incrémente jusqu'à la valeur 4. Bien. Ensuite, si nous ne voulons pas s'arrêter à 5, si nous voulons par exemple s'arrêter à ce qu'on va écrire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement écrire NB, ligne, voilà. Mais attention, attention, NB ligne, c'est quoi son type? Elle a le type any, comme vous remarquez. Et any veut dire que jusqu'à maintenant, il n'a pas de type. C'est un type objet. Objet, n'importe quel type. Et donc, obligatoirement, il faut utiliser parse int. Pourquoi? Pour convertir cette valeur en entier. Donc, la même chose doit être utilisée dans la deuxième ligne. Parce que value renvoie toujours des textes. Seulement des textes. Donc, il faut utiliser parseInt pour transformer le texte en entier. Donc, et là, on remplace 5 par une ligne. Et donc, on va écrire un nombre de lignes quelconque. J'actualise d'abord. J'écris par exemple 3. Créer un tableau. Voilà, 3. J'écris par exemple 4. Voilà, il a continué. Vous voyez? Jusqu'à 0, 1, 2, 3. Ça veut dire 4 fois. D'accord? Vider la console. J'écris par exemple 34. Et voilà ce que vous allez voir. Bonjour est écrit 24 fois. D'accord? Bien. Maintenant, à la place de bonjour, si je veux, par exemple, en bas, créer plusieurs inputs. Alors, à la place de log, je peux utiliser une autre méthode. C'est la méthode document.write. Regardez, ça c'est une autre méthode pour afficher un message à l'écran. Bonjour. Document.write, bonjour. Mais regardez, il y aura un problème. Alors, je mets 4 par exemple. Ah, bonjour, 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 plusieurs fois. Alors, ça veut dire quoi ça? On n'affiche pas maintenant les autres. Ça veut dire on remplace le contenu existant par ce nouveau contenu. D'accord? Vous voyez? Alors, je réactualise maintenant pour revenir. Créer un tableau. Ah, j'ai pas mis le nombre. Je mets 7 fois par exemple. Et voilà, je vois bonjour répété 7 fois. Alors ça c'est bien. J'actualise pour revenir à l'état initial. Donc, moi, à la place d'afficher bonjour, regardez ce qu'on va faire. Je vais afficher, par exemple, input de type égal à texte. Voilà. Input de type égal à texte. N'oubliez pas les doubles quotes, attention. Parce que ça, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Alors, je vais actualiser. Je choisis, par exemple, 5. Et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Il a ajouté combien de zones de texte? Donc, il a ajouté plusieurs. Donc, ça fait combien? Ça fait 5. Hein? Il a ajouté 5 fois. La même chose.
Donc, moi, je veux créer un tableau. D'accord? Donc, pour créer un tableau, regardez ce qu'on va faire. On va écrire plusieurs fois la ligne. D'accord? Donc, j'écris tout simplement TR. Et vous vous rappelez très bien que TR signifie une ligne, hein. Voilà. Et je ferme ensuite toujours avec slash TR. Voilà. Donc, on n'a rien fait. Mais n'oubliez pas que TR, normalement, ces TR-là qui sont répétés plusieurs fois, ouvrir, fermer, revenir encore, ouvrir, fermer, revenir encore, ouvrir et fermer, ça veut dire pas qu'on va créer vraiment un tableau. Parce que avant de commencer l'écriture des lignes, on va d'abord faire un write, quoi, plutôt, write, et j'écris, quoi, table, border égale à 1, n'est-ce pas? Et à la fin de la boucle, on fait quoi? À la fin de la boucle, je mets document, point, write, et table. Voilà, c'est ça. Ah, donc il faut mettre le double point ici. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Quand je clique sur créer un tableau, je récupère le nombre de lignes, je récupère le nombre de colonnes, j'affiche sur l'écran cette balise, table border égale à 1, puis, selon le nombre de lignes que j'ai écrit, je crée des TR. Et finalement, je ferme le tableau après avoir bouclé plusieurs fois pour tracer les lignes. Donc, regardez, créer un tableau. Et cette fois-ci, je vais voir ici, normalement, ici, dans ce résultat, créer un tableau. Ah, pardon, j'ai pas choisi le nombre de lignes. J'ajoute 5 lignes, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, je vais vérifier. Est-ce qu'il a vraiment ajouté un tableau ou non? Voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, il a ajouté table border. Parfait. Et à l'intérieur, combien de TR? 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, c'est bien. Mais sauf qu'à l'intérieur d'un tableau, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut tout simplement ajouter une balise TD. Ouais, il faut ajouter la TD. TD, ça veut dire la cellule. C'est comme si on a créé un tableau sans cellule. Donc, on essaie de l'ajouter à l'intérieur. Document.write. Et j'ajoute par exemple une balise TD. Voilà. Et je la ferme en même temps. Voilà. Et j'écris quelque chose à l'intérieur, par exemple A. Ou bien X. Voilà. Donc, j'ouvre la ligne. J'ajoute une cellule qui contient la valeur X. Et je ferme la ligne. Et je rouvre encore une deuxième ligne. J'écris une cellule avec la valeur X. Et je ferme encore la ligne. Et ainsi de suite. Alors, j'actualise. Je choisis une valeur comme nombre de lignes. Et je clique sur ça. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? X, 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 X. Combien de fois? Plusieurs fois. 5 fois. En fait, on a bien créé les lignes. Mais les colonnes, là, il y a un problème de colonnes. On suppose qu'on a mis, par exemple, 5. Et là, on a mis 3.
qu'est-ce qu'on aura? Dans chaque ligne de ces 5 lignes, on doit ajouter 3 TD. D'accord? On doit ajouter 3 TD. Donc, si je reviens ici, là, on a ajouté seulement une seule TD. Donc, vous allez me dire, oui, on peut copier et coller et coller. Et comme ça c'est la TD 1, ça c'est la TD 2, et ça c'est la TD 3. Parfait, et ça c'est juste. Je mets 5, je mets 3 par exemple comme nom de colonne, créer un tableau, et voilà, ça marche. Mais si par exemple vous voulez mettre ici 6 colonnes, ou bien juste 4 colonnes, créer un tableau, ça sort, on voit toujours 3 colonnes. Et ça c'est normal parce que ici on a mis d'une manière statique le nombre de cellules et qui est bien le nombre de colonnes. Donc vous remarquez qu'il y a une instruction qui se répète. C'est là, encore, c'est là, encore, c'est là. Et donc pourquoi ne pas mettre dans une boucle? Puisqu'il y a quelque chose qui se répète 3 fois, je peux mettre seulement juste une seule. Voilà, une seule écriture d'une simple TD et répéter cette instruction plusieurs fois. Combien de fois? Nombre de colonnes fois. Et donc, juste avant cette instruction, je peux utiliser une autre for dans laquelle je mets est-ce que j'ai le droit d'utiliser un i, la même variable? Non. Parce que cette variable est utilisée dans cette boucle for. Vous avez le droit d'utiliser toujours i, mais à condition, il faut que la for qu'on utilise ne soit pas à l'intérieur de la première. Il faut qu'elle soit séparée. Ça veut dire juste après, quand on termine la première for, et si vous voulez créer une autre for ici, là, vous avez le droit d'utiliser la variable i. Mais si vous êtes à l'intérieur, on utilise plutôt la variable j. Donc j de 0, j inférieur à combien? Un nombre de colonnes, et on met j plus plus. Donc là, on travaille avec j. J'ouvre les accolades et je les ferme. Et à l'intérieur des accolades, on fait quoi? Voilà, on ajoute cette cellule. Et donc, pour la ligne numéro 0, on fait quoi? On ouvre une ligne et on répète la création d'une cellule combien de fois? NB colonne fois. Et quand on termine la création des TD, ensuite, ça y est, on termine et on ferme le TR. Et on revient encore une nouvelle fois pour créer une deuxième ligne. D'accord? Alors, je fais l'exemple. J'ai 7 lignes avec 5 colonnes. Voilà, je crée un tableau. Alors, malgré que j'écris, donc, il s'est planté. Bon, le programme est planté. C'est pas grave. Donc, il y a peut-être une boucle infinie ou quelque chose comme ça. Ah, oui, 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 oui. Regardez, l'erreur. Il faut mettre J à la place. Ça veut dire que cette boucle ne se termine pas. Donc, puisque ça ne se termine pas, regardez, il tourne, il tourne. Donc, je suis obligé de fermer et de réouvrir le code une deuxième fois. Voilà. Donc, je mets ici 7. Je mets là 5, par exemple. Et voilà. Donc, on affiche 7 lignes et 5 colonnes. Alors, je vous laisse le temps, d'accord, 15 minutes pour faire ce travail.